Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Claire Henrion, fondatrice de l'AXEPICA, donc association citoyenne pour le suivi, l'étude et l'information sur les programmes d'intervention climatique et atmosphérique que nous avons donc fondé en 2008 à Paimpont, dans l'île-et-Vilaine. Et donc, voilà, depuis 16 ans, nous œuvrons avec des équipes qui se renouvellent et parce que c'est un travail de longue haleine, des équipes toutes bénévoles et donc avec des hauts et des bas dans les implications. Et nous œuvrons à lever le voile sur toutes les pratiques de manipulation du climat, le déclencheur ayant été pour moi en 2002, la vision dans le ciel, enfin, pas, le constat plutôt, hein, c'est une vision partagée, c'est une vision réelle d'avions qui quadrillaient le ciel à des altitudes bien basses pour être des avions de ligne. Et donc, à partir de là, c'était le 16 mai 2002, chez moi, ça n'a jamais cessé. Nous sommes donc en 2024, 22 ans plus tard. Beaucoup d'incroyables scandales sont en train de se révéler. Le nôtre est la clé de voûte de toute cette immense gabegie, tromperie, abus d'orgueil, qu'on pourrait traduire aujourd'hui par l'abus d'orgueil occidental, qui est en train de tout de s'écrouler. Donc, notre sujet qui touche des tas d'individus isolés qui, parmi les autres, parmi leurs semblables, qui voient rien, eux, ils voient, ils comptent, ils observent le ciel. On n'a pas tous le même regard, on n'a pas tous la même, euh, la même dimension, on n'a pas, chacun a son propre univers. Et donc, eh ben, il y en a pour qui la terre et le ciel, ça fait partie de leur univers, et d'autres, non, ils sont dans un univers plus social, simplement. Et donc, on ne perçoit pas forcément tous les mêmes choses, mais enfin, avec un peu de persévérance, on peut amener d'autres personnes à faire le constat d'eux quand on voit des épandages. Et donc, ben, on a fait faire des analyses des eaux de pluie qui retombent du ciel, etc. Toujours depuis 2012, toujours au même endroit, par le même labo. Donc, on a un suivi d'une augmentation effrénée qui dépasse les normes autorisées dans les normes pour le travail, par exemple, de métaux lourds dans l'eau de pluie. Il n'y a pas photo, hein, ça retombe, puisque en fait, il s'avère que sont épandus des métaux lourds et des tas de nanoparticules diverses, de chimie non organique, mais aussi de chimie organique, les virus et compagnie également. Donc vous trouvez tout sur notre site, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, et puis pour ceux qui nous connaissent et qui sont des nôtres, ben, je tiens à vous saluer et à vous remercier. Puis alors tous ceux qui nous connaissent et ceux qui ne nous connaissent pas, ben, je vous présente tous mes meilleurs voeux, tous ceux de notre petite équipe. Et alors j'ai d'abord quelque chose de fantastique, je trouve, c'est le cadeau du Nouvel An. J'ai reçu ce livre d'une nouvelle adhérente de l'association. Je vais partager carrément la couverture. Je vais refaire un partage d'écran. Alors voilà la page de l'éditeur. Donc le livre s'appelle Quel monde nous prépare-t-on pour demain, de Joël Soyer, qui vient d'adhérer donc à l'Axipica. Je la salue très très chaleureusement parce que en fait son livre reprend sous forme de livre tout ce que les gens qui vont sur Internet peuvent trouver comme information transversale, qui et voilà, sur Internet, on peut quand même, si on cherche, on trouve son information. Si on se contente de la télé et des journaux mainstream, on, on a droit à une propagande que moi j'observe depuis le début des épandages, qui sont quelque chose de flagrant, mais on ne peut plus flagrant, et qui sont niés et niés par toutes les, par tous les médias officiels, hein. Alors je salue ceux qui, pas officiels, nous ont déjà interviewés, comme Bob dans Bob vous dit toute la vérité, qui est toujours là sur le net, et je le salue. Il y avait aussi sur TV Liberté
Je ne sais pas si je vais me souvenir là de son nom et de son prénom, mais il y a 2 ou 3 ans, une interview, sur TV Liberté, donc on a des petites, ouvertures comme ça, on n'est pas hyper actif. Alors, je vous montre la couverture du livre, je vais grossir sur la couverture du livre. Donc, ça, c'est chez, l'éditeur. Donc je vous invite à le commander, ce livre, parce que justement, on va détailler un petit peu le sommaire. Vous allez voir que, en fait, ça reprend, tous les sujets, qui ont été taxés de conspirationnistes en étant découverts, le lendemain, la semaine ou le mois suivant, qu'en fait, bah, ce qui était taxé de conspirationniste quelques jours auparavant s'avérait bien réel. Et donc, on va finir par, admettre que les épandages aériens dans le ciel, c'est bien réel, et que les manipulations du climat à l'échelle planétaire par les émissions et réceptions, modulations d'ondes, à toutes les fréquences, hein, le programme HARP, mais enfin, du moins, le programme HARP, c'était le programme de recherche, hein, et maintenant que ce programme de recherche est terminé, c'est un procédé qui est appliqué, utilisé par tout un tas d'instances gouvernementales, et privées. Enfin, voilà, c'est HARP, c'est comme frigo pour le frigidaire. Bah, maintenant, on a les réchauffeurs ionosphériques, et si on ne cible pas ce problème-là, qui est le sujet numéro un de la perturbation du climat, et ensuite localement, le sujet numéro 2, c'est bien entendu les épandages, les fameux chemtrails, qui nous réchauffent et nous dessèchent l'atmosphère de manière, observable. Observez, reconnectez-vous avec la nature, hein. Bon, alors, le livre «Quel monde nous prépare-t-on pour demain?» de Joël Soyer, l'éditeur s'appelle De Chartres, et donc vous pouvez l'acheter sur internet, voyez? Je vais vous lire un petit peu les différents chapitres, et vous allez voir qu'il aborde à peu près tous les sujets sur lesquels on est en train de lever le voile aujourd'hui. Donc, j'ai retrouvé dans le sommaire. Donc, Joël, bah, c'est, une femme du peuple, comme elle se définit, qui ouvre les yeux, bah, comme beaucoup d'autres, et elle a déjà écrit d'autres livres. Et donc, vraiment, son livre est très agréable à lire, très facile, et à mettre entre toutes les mains, qui n'ont pas toutes les mains, et en particulier, bien sûr, tous ceux qui n'ont pas internet et qui n'ont vraiment pas d'informations. Et là, ça aide tout le monde à prendre la mesure, des mensonges dans tous les domaines. Et donc, 2024, cette année, il y a le voile se lève sur plein de mensonges. On va on va faire une grande avancée aussi pour lever le mensonge sur, la manipulation du climat, de l'atmosphère, à la barbe et au nez de tous. Donc, le sommaire du livre de Joël Soyer, donc: «Réveil au soleil, à chacun son jardin». Bah oui, ça commence, tout simplement, dans son jardin. Que ton aliment soit ton médicament. La pandémie, comment a-t-elle commencé? Les enfants et la pandémie. La charte de Biderman. L'éducation nationale, les maisons de retraite, la casse de l'hôpital, l'agriculture alerte rouge, avec qui voulons-nous travailler, la casse de notre industrie, les éoliennes, énergie verte, pourquoi le peuple ne dit rien, les médias mainstream, les forces de l'ordre, la défense, l'immigration, le grand reset et la mondialisation, l'électricité, les ondes électromagnétiques. Autre moyen de faire peur, le réchauffement climatique, les chemtrails, l'inflation galopante, et conclusion. Donc, c'est un livre qui est pas trop épais, il est facile à lire, et il touche beaucoup, et il donne beaucoup, d'informations et de billes. Donc, bah, je suis très, très ravi d'avoir ce livre à vous présenter en ce début d'année, car pour moi, ça va faire un grand pas dans la prise de conscience pour beaucoup de gens. Donc, évidemment, bah, je vous invite à aller, l'acheter, le lire, le partager, le communiquer, l'offrir, et cetera. Voilà, je reviens vers vous, et puis, bah, c'était surtout ça que je voulais faire aujourd'hui, donc pour, bien démarrer l'année 2024.
Avant, je voulais, adresser, nos hommages à madame Michèle Rivasi, qui était eurodéputée et qui était une des rarissimes, bien entendu, à être à l'écoute et avoir, donné, la voix, l'oreille et la voix à la problématique que nous lui avons soulevée. Plusieurs d'entre nous ont été en contact avec elle, au cours des années précédentes et donc, voilà, je lui adresse tous mes vœux de belle après-vie. Merci, c'était donc en 2023. Et maintenant, je veux vous rappeler que, bon, on a un site internet, actualisé grâce à Séverine, et on n'a pas fait beaucoup de choses, en surface, cette année, à part, maintenir le site, on n'est pas très actif sur Facebook et compagnie, vous nous excuserez. Il y a un groupe Telegram qui fonctionne très bien, on va vous remettre les liens utiles dans la description de la vidéo. Et on a travaillé, donc une petite équipe, en vue d'entamer une procédure judiciaire fiable. On a travaillé à l'élaboration, dans un premier temps, d'une demande de commission d'enquête parlementaire qui est maintenant bien ficelée. Il ne reste plus qu'à l'envoyer. Alors on la mettra en ligne, on vous mettra le lien pour la trouver. On a besoin de vous, on a besoin de former une équipe la plus nombreuse et solide possible. On a aussi besoin de vous comme individu, car on a comme projet de l'envoyer par mail à tous nos députés et tous nos sénateurs, peut-être aussi nos eurodéputés, mais là, c'est la demande d'enquête parlementaire donc dans le parlement français. Donc on veut aussi, le meilleur, la meilleure action à faire, c'est d'aller physiquement voir son député et son sénateur et de lui remettre cette, demande de l'avoir imprimée et de lui remettre en main propre. Ça donne un poids bien plus énorme que de recevoir un mail avec un fichier joint en PDF. Ceci dit, tout le monde, il y aura peut-être pas un représentant, pour ce de nous pour chaque député, chaque sénateur, quoique c'est peut-être possible. Si vous êtes motivé pour faire cette action, ainsi que pour nous aider à envoyer tous les mails, bienvenue. Il suffit de nous envoyer un petit mail à axepica.association@gmail.com. L'adresse mail sera dans la description également. Et puis, dans un deuxième temps, quand les envois seront faits à tous les intéressés, on aura aussi besoin de vous pour relayer, cette action dans tous vos réseaux. Voilà, partout où ça passera, ce sera bien que ça passe. Inutile de dire: «Oh, je vais prendre cela ou non, je préfère cela. Est-ce que je peux l'envoyer à cela?» Non, vous connaissez tel et tel réseau, vous envoyez dans vos réseaux. Il faut irriguer tous les réseaux, c'est notre force, justement, d'être dans des milieux plus ou moins différents. Et puis donc, je conclurai en rappelant, toujours pour ceux qui ne l'auraient pas lu et un livre, qui prolonge, approfondit, le livre de Joël Soyer, bien entendu, qui est antérieur. C'est le livre de Claire Séverac, «La guerre secrète contre les peuples». Vous pouvez, le retrouver sur internet également. Je vous remettrai le lien aussi de la maison, Elie et Mado qui diffuse ce livre. Donc, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup les amis. J'espère qu'on va se retrouver pour, vraiment agir ensemble, soulever ce voile sur les épandages aériens et la manipulation du climat et de l'atmosphère, car après, vous verrez que la problématique du climat, ça va se dégonfler comme un ballon de baudruche. Voilà. Ciao, ciao, à très bientôt.